Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons regarder va-t-il ou va-t-elle venir à la communication? Tirage de 2 possibilités. Intemporel comme tous les autres tirages, donc valable pour vous s'il vous parle au moment où vous l'écoutez tout simplement. Vous pouvez faire le choix d'utiliser les 2 tirages pour 2 personnes différentes ou en message complémentaire. Ça, c'est comme vous voulez. En fonction de ce qui vous parle, il faut que ce soit cohérent, que les détails qui pourront être apportés ici puissent être cohérents quand même à la situation que vous vivez. Mais déjà, voilà, les premières cartes vont être très utiles pour savoir si cette personne va venir à la communication vers vous. Et après, on regardera un petit peu si, voilà, s'il faut approfondir. Donc, voici les 2 tas de cartes. C'est le même tarot. Il n'y a rien pour différencier là, comme ça. Écoutez votre intuition. Où votre regard se situe le plus. C'est ça qu'il faut surtout écouter. Ça peut être aussi un ressenti, peu importe. Vous n'êtes pas là que pour regarder des tirages et vous remplir d'informations, mais aussi pour pouvoir développer ce côté-là qui est en vous, vos sens. Donc, si vous avez besoin de mettre pause pour prendre plus de temps, faites-le. Mais je vais commencer moi par le premier tas. Donc tout simplement, est-ce que cette personne va venir à la communication vers vous? Oui, oui, c'est possible qu'elle le fasse. Il y a 2 énergies plutôt déterminantes. Comme si il y avait l'envie mais aussi le devoir d'exprimer certaines choses ou de discuter de certaines choses. Peut-être qu'elle sent que le pas qu'elle doit faire, il est attendu aussi. Et vraiment, si elle a ce désir-là, il y a fort à parier avec certitude qu'elle va le faire. Après, est-ce qu'elle fera des choses qu'elle n'a pas envie de faire ? Ça, c'est pas sûr. Si voilà, elle a déjà expliqué des choses, exemple qu'elle ne voulait pas et que vous, ben, vous souhaitiez que les choses se passent différemment. Je ne sais pas si là il y aura des certitudes pour ça, mais s'il n'y a pas eu ce genre de choses qui sont ressorties, oui, forte chance que si ça se passe bien, ouais, elle aura ce désir et ce besoin aussi de communication. Alors, pour donner quoi au juste, quelle sera un petit peu la qualité des échanges? Très positif, voilà. Ouais. De toute façon, si elle le fait, c'est qu'elle en a envie. Et si elle en a envie, c'est que les choses se passent bien entre vous. Donc, ça coule de source et ça continue dans cette dynamique-là. Donc, favorable, de partage, d'humour, de complicité, de sécurité, de confiance. On se sent bien, on se sent à l'aise et on peut parler de tout et de rien, de choses précises, pas forcément. Il y a l'envie d'être au contact de toute façon, donc c'est une belle qualité d'échange. Il y a un bon feeling, il y a une bonne énergie, ça fait du bien. Fort à parier que ça rebooste mutuellement quelque chose en vous deux parce que ça va dans les 2 sens et ça fait du bien dans les 2 sens. Mais je vais quand même demander comment vous vous sentez quand même personnellement dans ces échanges-là. Ok, oui, quand même, hein, c'est important. Et cette personne, ok, elle est d'humeur, elle, plutôt... il y a un côté un petit peu sensuel et romantique. Peut-être qu'elle est un petit peu dans la séduction ou dans la douceur et les compliments. On voit que les choses lui plaisent et qu'elle a envie d'apporter quelque chose par rapport à ça. Et de votre côté, il y a une énergie... Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans une énergie plutôt résiliente de laisser venir plus facilement. Soit vous êtes dans le contraire et une énergie où vous avez très envie. Vous avez envie aussi de faire, de dire des choses, d'aller vers cette personne.
Donc peut-être que par moment vous oscillez même entre les deux, des fois où vous êtes vraiment beaucoup dans la communication avec cette personne assez intense, où vous accordez peut-être beaucoup d'attention et de temps, et à d'autres moments où vous essayez de prendre un peu plus de recul et de laisser venir les choses simplement. Voilà, et je pense que c'est quand même positif ce qui ressort ici, donc ok. Donc il y a quand même, ouais, il y a quand même de l'intérêt hein, ici. Ok, et je pense que ça se voit plutôt, hein. Ça se voit. Comme je l'ai dit, la personne ne fait pas ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et quand elle fait les choses, c'est qu'elle en a envie. C'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît. Voilà, elle est vachement centrée là-dessus. Donc, plus elle communique, plus elle est intéressée. Vous voyez, vous pouvez le remarquer comme ça. Et elle a une manière d'échanger. Et il y a quelque chose qui devient plus intime, plus profond. C'est possible ici. Il y a quelque chose qui peut s'intensifier par rapport à son attitude. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut se renforcer. C'est pour ça qu'on a une carte aussi importante ici, je pense. Ok. Qu'est-ce que ça permet tout ça? C'est ce genre d'échange-là. Qu'est-ce que... Waouh, oui, quand même. Ouais, ça permet de se connecter réellement à l'autre. Qu'importe si on est similaire ou si on est différent, il y a quelque chose qui vient se compléter, qui vient s'accomplir, s'épanouir même. On découvre tout un tas de choses, des choses agréables, des choses peut-être des défauts, qualités et défauts, quoi. Hein. On peut tout découvrir par la communication. Quand on laisse suffisamment de temps à la communication de s'établir, surtout dans la régularité de quelque chose, et ici je pense que ça va être le cas, on peut voir pas mal de choses quand même dans la communication. Des fois ça peut arriver que la personne elle dise quelque chose et la manière dont c'est formulé ça nous plaît pas, ou l'idée que la personne évoque ne nous plaît pas. Voilà, on apprend des choses et c'est comme ça qu'on se connecte aussi à l'autre. C'est pas que avec le positif et que l'illusion du positif, c'est avec le tout. Et vous avez accès à un tout là-dedans. Ça renforce quelque chose, ça permet de trouver un équilibre, on dirait quelque part. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose, ce genre d'échange, de relation en quelque sorte que vous pourriez nourrir avec cette personne? Encore, décidément, on est à 4 déjà. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, c'est quand même une bonne chose. Ça vient vous montrer des vérités, un chemin, révéler des choses. Et les révéler, on peut avoir plusieurs approches différentes par rapport aux révélations. On peut décider de choisir d'accepter les révélations pour les laisser partir. S'il y a des choses, vous voyez, au contact de la personne, ça fait ressortir des choses en vous et ça vous permet de nettoyer, par exemple, de laisser partir ce qui ne vous convient pas ou plus. Mais ça peut être aussi le fait de découvrir des choses qui nous plaisent, des choses qui étaient en sommeil, qui étaient cachées. C'est vivifiant ici. Il y a quelque chose qui pousse au mouvement, qui pousse à l'ouverture, qui pousse à l'expansion. Donc oui, c'est quand même le plus possible favorable. Mais quand même, on voit que de votre côté, ça touche des choses plutôt profondes. Cette situation vous touche quand même. Est-ce qu'on peut dire un peu plus qu'à la personne? Elle a quand même une carte forte au niveau des émotions tout de même, mais c'est pas la même chose. On dirait que cette personne, elle a déjà atteint un certain palier et vous pouvez rejoindre ce palier, mais vous n'y êtes pas encore à ce moment-là. Donc c'est ça. Le fait de voir l'attitude de cette personne, on a un équilibre, une maîtrise, ça vous pousse aussi à vous aussi travailler ça pour l'atteindre, à vous sentir encore mieux, vous et avec vous-même, mais aussi les émotions, comment vous les vivez au contact des autres. Donc il y a quelque chose
qui se donne, qui se transmet là-dedans sans forcément le vouloir. C'est-à-dire, on ne dit pas, tiens, je vais te donner ça ou je vais t'apprendre ça, mais ça se fait. Et par le contact, la fluidité, l'évidence, le feeling que vous avez avec cette personne. Ça peut être une bonne chose quand même. Et pour cette personne, qu'est-ce que ça peut lui apporter, le fait de... Bon, on a pris 2 cartes, on va les regarder. Pourquoi il y a 2 cartes? Ça la pousse aussi à évoluer quand même par rapport au passé, à lâcher les choses du passé aussi. Donc, tout ce qui était important pour elle dans le passé, auquel elle a été très attachée pendant longtemps, à tourner la page clairement, et à le faire d'une manière intelligente. Pas trop se précipiter, savoir se protéger, savoir prendre le temps, regarder les choses, les analyser pour bien faire. Donc, pas être dans l'excès d'émotivité. Quand on est trop dans l'émotivité, on manque de rationalité, de rationaliser, c'est ce que je voulais dire plutôt, et on va un petit peu peut-être se faire avoir, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est vrai, ça peut s'y approcher. On peut un peu trop faire par rapport aux émotions, trop se faire d'idées, trop être trop de quelque chose. Donc, on dirait que vous avez des choses qui sont pas tellement différentes sur l'apprentissage. Elle approfondit quelque chose avec vous par rapport à ça. Elle est curieuse, elle est intéressée, mais elle apprend à faire les choses d'une manière beaucoup plus sage, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus modérée. Elle fait attention. Elle fait attention à elle, à ses émotions, à pas reproduire les choses du passé. Donc c'est pour ça qu'on a une carte aussi forte aussi quelque part dans une forme de maîtrise émotionnelle, d'équilibre émotionnel, parce que peut-être que dans le passé, ça avait coûté. Voilà. Ok. Je vais prendre une dernière carte élément pour vous, tout simplement, parce que bon, honnêtement, ah oui, quand même. Ok. Oui, c'est encore une carte importante. Vous voyez, pour vous, il y a beaucoup de cartes qui ressortent, qui ne sont pas anodines quand même. Donc, on voit que vous, ça vous importe tout ça. Le contact avec cette personne, la relation avec cette personne, ce qui va être fait, ce qui va être donné. On a beaucoup d'attente, d'envie, d'émotion par rapport à ça. Ça suscite beaucoup de choses. Conseil, c'est aussi savoir prendre du recul. Savoir se poser les bonnes questions pour ne pas être enchaîné à quelque chose, ne pas perdre par rapport à quelque chose. Les choix que vous faites là sont très très importants. Enfin, les choix, les actions que vous portez sont très très importantes pour le futur, quelque part. Si vous faites beaucoup de choses en excès, que vous développez beaucoup d'attentes, d'attention, etc., et que les choses se passent pas exactement comme vous les souhaitiez, il peut y avoir un après-coup. Donc ici, ce qui est important, c'est de réfléchir pour se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment important, essentiel, qu'est-ce qui est quelque part futile, superficiel, de trop, et comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que le fait de faire beaucoup de choses vous permet de vous sentir bien ou d'avoir le sentiment que parfois c'est un peu trop et que ça peut être insécurisant, mais il y a quelque chose à faire attention pour ne pas perdre plus tard. C'est plus tard, mais tout se crée par rapport à maintenant ce que vous faites et il faut bien réfléchir à ça. Il faut bien réfléchir à ce qui est réellement important pour vous parce que ça c'est déterminant pour la suite.
Donc si vous avez besoin de prendre du recul et un petit peu de distance par moment pour recalibrer vos actions et laisser plus de place à la réflexion plutôt qu'à l'impulsion et l'envie de juste succomber aux désirs, aux instincts, voilà, il y a besoin par moment de canaliser un petit peu certaines choses et de prendre le temps. Et oui, c'est vrai parce que, tac, ici on a une énergie fixe, donc plutôt mêlée sur la maîtrise entre réflexion et action. Et ici, on a une énergie qui est plus impulsive, plus directe. C'est-à-dire que si la personne, peut-être elle vous écrit, paf, on va répondre de suite ou très très rapidement. Or, ici, la personne, elle peut répondre dans un temps plutôt moyen. Vous voyez, on a une différence d'énergie. Alors, bon, chacun fait comme il veut, hein, ça c'est des détails. Mais les détails, à force de les empiler, ça peut créer quelque chose d'important à voir. Mais c'est peut-être pour ça, parce qu'on a beaucoup de cartes pour vous, où on voit que c'est important, que ça touche, que ça réveille beaucoup de choses, que... c'est un flot de quelque chose. Il faut faire attention de bien gérer les choses, de bien le vivre, de ne pas être en excès peut-être. De garder une forme de maîtrise. La maîtrise, c'est pas réprimer, c'est équilibrer. De ne pas être trop là-dedans ou trop dans autre chose. Donc, ouais, le conseil est très très important quand même. Faut vraiment... C'est de la patience même. On n'est pas dans la précipitation, au contraire. Donc, il y a quelque chose à voir par rapport à ça, par rapport au comportement, aux actions, aux habitudes, aux attitudes, par rapport à ce... Donc, oui, il y aura... très fortement pour la majorité du contact. Ça sera intéressant, on voit que ça plaît, etc. Mais voilà, faut faire attention de ne pas avoir ce sentiment de basculer dans un excès. Quand on est dans l'excès et que l'autre ne l'est pas, par exemple, n'y rentre pas, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à... peut-être par la suite s'essouffler ou changer. Après, comme je dis ici, c'est des préventions. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre ou pas, c'est à vous de voir. C'est prévenir. Il n'y a rien de mauvais en soi, mais voilà. On est là pour faire attention un petit peu aux choses, voir ce qu'on peut réguler pour évoluer, pour se sentir mieux, pour pas, comment dire, louper des chances quelque part, des opportunités, mais après vous faites comme vous voulez. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage intemporel et général, en espérant qu'il ait pu vous être utile. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je passe au choix numéro 2. Donc, allez-vous recevoir de la communication venant de cette personne de votre choix? Bon, ici, on dirait que elle fuit quelque chose, en fait. Alors, le tirage, il va vous parler surtout si soit cette personne, elle a une vie extrêmement compliquée en ce moment et au lieu de chercher à se rapprocher de vous, elle cherche plutôt à s'isoler pour faire face seule à ses problèmes, elle en ressent le besoin. Soit ces problématiques-là sont directement issues de la relation que vous avez pu entretenir avec pas mal de difficultés peut-être à se comprendre, à communiquer, à trouver l'harmonie en fait. Donc il a pu y avoir pas mal de choses difficiles. Voilà, une accumulation de choses, mais c'est vrai que les deux même en même temps peuvent parler, c'est-à-dire autant que ça n'était pas top tous les deux, que en plus de ça, il y avait des choses de la vie qui venaient en plus accentuer le fait que on a de moins en moins d'énergie, de temps, de ci, de là. Donc, on dirait qu'elle ne va pas bien. Cette personne, il y a quelque chose qui ça va pas. Ça va pas vraiment. Et elle est plutôt en train d'essayer de se reposer et de se retrouver seule ou du moins avec
ce dont elle a l'habitude et elle ne montre pas sa fragilité. Au contraire, elle se ressource avec sa fragilité dans un endroit, dans quelque chose qui est à elle, qu'on ne peut pas atteindre comme ça. Et je pense que non, elle reste là où elle est, elle ne prend pas les devants. Je vais directement demander ce qu'elle ressent pour vous, pour moi un peu mieux comprendre où on va, si c'est direct relié ou pas. Elle ressent beaucoup de choses et beaucoup de choses dans beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire autant des choses très très agréables par rapport à vous, des choses qu'elle a pu apprendre, qu'elle a pu remarquer. Comme un émerveillement aussi d'avoir vu, comment l'expliquer ça, c'est curieux, comme si ça a redonné l'espoir, il y a quelque chose qui permettait de voir que c'est possible ou que c'est encore possible, ou je sais, un truc comme ça, il y a un truc qui me vient comme ça, mais aussi ce qui ne va pas. Il y a des deux dans cette énergie-là, il y a absolument les deux, on ressent de tout, parce que peut-être qu'on a mis suffisamment de temps pour connaître la personne. Autant les qualités que les défauts et autant ce qui marche dans la relation que ce qui ne fonctionne pas. Si on a des problèmes de communication ou de compréhension ou je ne sais quoi, la personne, elle ressent autant des deux. Elle n'est pas restée fixée juste sur un truc. C'est très global. Donc, peut-être que vous participez à quelque chose, mais vous ne représentez pas tout ça. À ce moment-là, le tirage s'affine un peu plus vers cette signification. Mais en tout cas, tout ce qu'elle a pu voir, découvrir, qui sont venus susciter ce genre de sentiments, il y a une balance. Et c'est comme s'il y avait aussi une certaine tolérance par rapport à ça. On sait très bien que c'est pas parfait. On ne juge pas ça. On n'est pas dans le jugement de ça. On est juste dans l'acceptation de recevoir ça. Parce qu'il y a aussi du bon dans tout ça. Donc, elle a une vision plutôt large par rapport à vous. Ok. Je vais poser la question pour les personnes qui le veulent. Par exemple, du coup, je vais demander si vous prenez les devants pour écrire à cette personne. Est-ce que c'est une bonne chose éventuellement, puisqu'elle ne semble pas être en capacité de le faire? Est-ce une bonne chose? Encore une fois, ouais, ça dépend vraiment de la situation. Si vous avez des choses, que vous avez pris une posture importante concernant un engagement, que ce soit envers vous ou quoi, et que vous aviez pu déjà dire, expliquer un point de vue à la personne, et que vous souhaitez que ça soit intégré, peut-être qu'il vaut mieux pas venir au contact et respecter une position. Par contre, s'il n'y avait pas de position à faire et que vous avez un point favorable à le faire, peut-être parce que cette personne, ça lui apporterait de l'énergie ou de la valeur ou une reconnaissance, vous pouvez le faire, mais ça va vraiment dépendre de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire réellement respecter et intégrer, ou est-ce qu'on sait que on peut apporter du soutien et que le soutien ici serait une bonne chose? À vous de voir. Mais c'est vrai que dans certains cas, peut-être que vous allez pencher plus vers le fait de pas le faire parce que il y a quelque chose pour vous qui est important à faire intégrer encore une fois. Si jamais vous choisissez de le faire tout de même, comment cette personne pourrait le voir ça? Je vais quand même approfondir. Ouais, ben voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Elle a cette sensation que vous apportez du soutien, de l'énergie, de l'aide, soutien moral, soutien de quelque chose. Ça lui plaît, ça l'intéresse. Et aussi, elle se rend compte que vous savez rendre quelque chose aussi. Qu'il n'y a pas
que elle qui doit venir au contact ou quoi. Donc ça permettrait de donner cette sensation à cette personne d'équilibre, de reconnaissance, de soutien quoi. Mais encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez faire. Quoi qu'il arrive, quel est le conseil pour vous du coup par rapport à tout ça? Comme ça on va savoir un petit peu plus. Ouais, vous avez besoin de libérer, de traiter les choses importantes. On dirait qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous atteignent, qui vous dérèglent, qui vous préoccupent. Et demandez-vous pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison valable à ça, une base de quelque chose qui est valable, qui n'est pas là pour rien? Mais est-ce que, voilà, vous ne contribuez pas non plus au développement de ce sentiment négatif? Mais il y a quelque chose à soigner. Et pour le soigner, il faut agir. Si on reste à faire la même chose et à penser toujours pareil, on est juste en train de se faire grignoter. On est juste en train de perdre toute maîtrise possible. Et on se sent très très mal. Donc si vous regrettez quelque chose ou que il y a quelque chose à faire par rapport à ça, à vous de voir comment ça agit. Là, ça peut être de la culpabilité. Il y en a, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui a été en trop. Qui s'est... Je ne sais pas ce que ça peut être, à vous de voir. Ça peut être plusieurs choses tout de même, hein. C'est juste que là, d'un coup, je le vois pas comme ça, mais ça peut être plusieurs choses, mais on voit que ça travaille. Et moins on fait, plus ça travaille, et plus c'est difficile à gérer. Donc, rester dans cette posture-là n'est pas forcément peut-être la meilleure. Ça vous fait du mal, en tout cas. Ok. Donc aussi, moi je voulais revenir, je vais un peu dans tous les sens là, mais revenir au début parce qu'on voit qu'elle va pas bien et c'est pour ça qu'elle prend pas le contact. Mais pourquoi elle a amené à agir comme ça? On voit qu'elle a besoin de se ressourcer, mais qu'est-ce qu'il a... peut-être qu'elle fait ça parce qu'elle peut avoir peur du répondant. C'est-à-dire si elle fait quelque chose de la manière dont elle le fait, si ça ne plaît pas, il faut avoir l'énergie d'encaisser quelque chose, d'encaisser peut-être une critique ou que éventuellement la personne soit d'un avis différent. Et un avis différent... Bon, c'est pas la mer à boire, on peut discuter, se faire comprendre. Quand on n'a pas l'énergie, rentrer dans des explications, devoir rebondir, c'est énergivore. Elle souhaite éviter quelque chose, peut-être éviter de devoir rentrer dans un trop plein d'explications, de réponses, de ci, de là, voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle le fait pas, parce que tout... si vous avez une part de quelque chose par rapport à ça, tout ne vient pas de vous quand même. Et c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi à ce point-là? Parce que si c'est écrire un message ou quoi, c'est pas... même si on est un peu fatigué, on peut prendre 2 minutes pour le faire. Mais c'est ça. Il y a la crainte, on sent qu'on doit se protéger par rapport à ça. Parce que voilà, c'est possible aussi que... elle soit vraiment concentrée sur autre chose et que de par la concentration, elle pense pas ou très peu à faire ça. Mais je pense que c'est l'idée d'aussi ne pas avoir l'énergie pour expliquer certaines choses si on pose des questions, si voilà. Ouais, ok, bon. Alors, à vous de voir quoi faire. Situation un petit peu délicate, oh, ça peut toujours arriver. Dans la vie, il peut se passer plusieurs choses. Et voilà, quand on a une relation, qu'importe la nature de la relation, ça peut impacter des fois, directement ou indirectement. Et là, on a un petit peu ce genre d'énergie-là.
C'est un tirage général tout de même. Bon, il y a eu pas mal de détails donnés, donc vous pouvez quand même entrevoir si c'est cohérent avec la situation ou pas du tout. Et si vous avez d'autres questions que je n'ai pas posées, vous pouvez les mettre en commentaire, c'est vrai, pour des idées de tirage éventuellement, mais aussi venir à ce moment-là en consultation personnalisée si vous voulez voir par rapport à votre situation. Donc vous trouverez mon email sous la vidéo si jamais, hein. Mais voilà, je pense que peut-être il faut trouver la solution pour gérer la situation un petit peu. Il faut faire attention. C'est comme si, voilà, vous devez faire attention à vous. Aussi, bah, cette personne, quelque part, de faire attention peut-être à ce que vous dites. Si elle est en ce moment un peu fragile, peut-être que certains mots pourraient la toucher ou quoi, mais l'attention ne se déporte pas principalement sur cette personne. C'est déjà vous, comment vous gérez les choses avec vous-même, comment vous vivez la situation, mais aussi s'adapter à la situation et voir, hein, d'ici quelques temps, regarder un autre tirage ou en faire un éventuellement pour voir comment ça peut évoluer à ce moment-là. Mais je pense que c'est une période à... il faut qu'elle passe cette période, on peut pas, voilà, on peut pas faire autrement là. Il y a beaucoup de choses. On arrive en bout en plus. Cette personne, elle arrive à bout de quelque chose, mais justement, quand on arrive au bout de quelque chose, c'est souvent parce qu'on a maintenu dans la durée l'effort et on arrive à bout, on est fatigué, on en a marre, on n'en peut plus, on n'a plus beaucoup d'énergie pour le reste. Donc... voilà, il y a du positif et il y a aussi un peu de négatif. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage intemporel, en espérant qu'il ait pu vous aider. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.